Alors, le corrigé du numéro 17, donc qui se passe en repère orthonormé. Alors là, on vous a dessiné que le cadran inférieur gauche, puisque toutes les abscisses et les coordonnées, abscisses et ordonnées des points sont toutes négatives, donc on n'a pas besoin du reste. Donc on a A, B et C, donc voilà les coordonnées. Donc la première chose à faire, c'est de calculer le produit scalaire CA, scalaire CB. Le dessin est fait, on peut se rendre compte quand même qu'on a entre les deux un angle aigu, donc a priori on cherche un cosinus, un produit scalaire pardon, positif. Donc pour faire ça, on a une formule de produit scalaire en repère, qui dit en repère orthonormé, qui dit produit des abscisses fois produit des ordonnées, mais produit des abscisses et des ordonnées des vecteurs. Donc la première chose à faire, c'est de calculer les coordonnées des deux vecteurs CA et CB. Donc coordonnées de CA, c'est celle de A moins celle de C. Donc coordonnées de A moins 5, moins 5, donc ça va faire plus 5. Et moins 3, moins 1, donc plus 1. Donc coordonnées de CA, moins 5 plus 5, ça fait 0. Moins 3 plus 1, ça fait moins 2. Alors, ce qui se voit assez bien sur le dessin, pour aller de C à A, on a un vecteur qui est ici vertical et qui descend de 2 carreaux. Donc on peut être assez serein. Ensuite, coordonnées de CB. Donc celle de B moins celle de C. Donc les coordonnées de B sont là. Ah, bon, c'est pas grave. Ça s'est redressé tout seul, cette histoire. Alors, le coordonnée de CB. Donc, celle de B, moins 1, moins 5, donc plus 5, moins 6, moins 1, plus 1. Donc, coordonnées de CB. Donc, moins 1 plus 5, 4, moins 5. Rapidement sur mon dessin, hein, ça se vérifie assez bien. Coordonnées de CB, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Tout va bien. Donc ensuite, il faut calculer CA scalaire CB. Donc CA scalaire CB. Donc c'est produit des deux abscisses. Donc 0 fois 4 plus produit des ordonnées, moins 2 fois moins 5. « 0 fois 4, 0. Moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Donc j'ai mon produit scalaire positif, ça semble cohérent par rapport à ma figure. Donc CA scalaire CB, ça vaut 10. Ensuite, il faut en déduire l'angle BCA. Alors, dès qu'on a du produit scalaire, qu'on me parle d'angle, moi je pense, en tout cas ça doit être un réflexe immédiatement, formule du cosinus. Alors, si je calcule CA scalaire CB par la formule du cosinus, hein, ce serait la longueur CA fois la longueur CB fois le cosinus de l'angle que je veux calculer, c'est-à-dire l'angle BCA. Bon, alors, et je n'ai pas encore à l'heure actuelle la longueur CA, la longueur CB. Ceci dit, j'ai les coordonnées de CA, j'ai les coordonnées de CB. Donc, récupérer la longueur CA. Donc, la longueur CA, c'est pareil que la norme du vecteur CA. Je vais la mettre au carré pour éviter d'avoir la grande racine carrée. Ça va être 0 au carré plus moins 2 au carré. Qui fait 0 plus 4, 4. Donc la longueur CA, elle vaut 2. Alors, on a fait le calcul, hein, mais dire que la longueur CA vaut 2, je m'en doutais un petit peu. Ensuite, la longueur CB, là c'est un petit peu moins immédiat. Donc CB au carré. Donc c'est la norme de CB au carré. C'est CB scalaire CB, hein, en tout cas, c'est 4 au carré plus moins 5 au carré. C'est-à-dire 16 plus
25 qui fait 41. Donc CB, 41. Donc CB, c'est racine de 41. J'ai mes deux longueurs, j'ai mon produit scalaire, je vais pouvoir, comme dans l'exercice dont j'ai oublié le numéro, enfin, récupérer mon cosinus puis mon angle. Donc CA fois CB fois le cosinus de l'angle entre les deux, BCA. Je sais que c'est égal à CA scalaire CB. Donc CA 2 fois racine de 41 fois le cosinus de l'angle BCA est égal à 10. Ce qui veut dire que cosinus BCA, c'est égal à 10 divisé par 2 racine de 41. C'est très mal écrit cette affaire. C'est-à-dire 5 sur racine de 41. Donc on peut aussi écrire 5 racines de 41 sur 41, mais enfin, pour ce que j'ai besoin de faire ici, j'ai pas forcément besoin de tellement m'embêter avec ça. Je vais directement demander à la calculatrice l'angle dont le cosinus vaut 5 sur racine de 41, même si c'est pas écrit dans les règles de l'art, même si vous mettez 10 sur racine de 41 d'ailleurs, votre calculatrice, ça va pas la gêner outre mesure, elle va savoir se débrouiller de ça, hein. Alors, je suis en train de le faire en même temps. Ça doit faire 38 heures. Je ne sais plus quel arrondi on vous demandait. 39 degrés. On va regarder l'arrondi qui était demandé ici. Ah, 10 moins 2. Donc, il faut laisser deux chiffres après la virgule. Alors, 38,66 degrés. BCA. Ou environ 38,66 degrés. Voilà. Oh, c'est très mal fait ça. Voilà, c'est tout pour cet exercice.